Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit H66 en 50-50 mélangé avec le Mister Color Leveling Thinner 400, produit magique qui tend bien la peinture. Donc je vais vous expliquer ici ce que j'ai fait jusqu'à présent pour avancer sur la fameuse Dodge de notre ami à tous, le Joker. Donc là j'étais en train de faire une petite préparation en vue de tout simplement peindre à l'aérographe le ciel de toit et les montants intérieurs de la Dodge. Ce sont des choses que je faisais parfois par le passé au pinceau, mais c'est vrai que finalement au niveau de l'homogénéité, l'aérographe, il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, ah non, j'ai été un peu trop vite, là c'était en fait pour peindre l'intérieur de la voiture, mais je vais enchaîner, vous allez voir, avec le ciel de toit et les montants intérieurs. Donc voilà, j'ai tout fait, tout ce que vous allez voir, ça a été fait en 1,1 bar de pression. Voilà, donc un peu de marouflage en vue de venir peindre donc l'intérieur, comme je l'ai dit, avec un marouflage sommaire. Et puis comme ça, voilà, un beau. J'ai fait dans la même session aéro l'intérieur et puis la banquette de la voiture. Voilà, là c'était donc la banquette qui sera faite en deux types de brins différents. Là c'est la première passe. L'arrière sera fait avec un brin plus foncé. Des couches relativement fines les unes après les autres. C'est toujours intéressant, comme ça en cas de problème, on peut tout de suite, on a quelque chose qui est tout de suite sec et on peut tout de suite corriger. Et voilà donc le tableau de bord. Le volant, qui ensuite aura été détaillé au pinceau un petit peu plus tard. Alors là, je ponce avec du 4000 de chez Mr. Hobby la deuxième couche de primaire après avoir fait l'intérieur. Pourquoi? Comme ça, toutes les éventuelles petites traces de colle venues du papier tape qui permet de maroufler sont éliminées au moment du ponçage. Je trouve que c'est plus logique de faire comme ça. Avant je ponçais tout et puis j'attaquais la couleur, mais comme ça on a une surface pour la carrosserie qui est ultra clean, une superbe base, et le 4000 à l'eau c'est nickel, pratiquement impossible de percer. Et là nous avons un marouflage beaucoup plus précis puisqu'il s'agit de protéger l'intérieur qui a été peint en brun, mais de protéger la carrosserie qui sera peint en mauve afin de pouvoir peindre le toit avec un ogre green de chez Model Master. Finalement j'ai opté pour celui-là et non pas pour le bright green de chez Mr. Hobby que je trouvais un peu trop foncé, et celui-là se rapproche beaucoup plus de la couleur du comics. Donc là j'y allais à mon aise. La peinture Model Master diluée en 50-50 avec du Thinner X20A de chez Tamiya. Avec cette peinture là, comme elle se tend très bien d'elle-même, je n'ai pas utilisé le Leveling Thinner de chez Mr. Hobby. Et donc voilà, j'attaquais avec l'Ogre Green qui je trouve rend vraiment très très bien. Il couvre même très vite, c'est assez impressionnant. Voilà le résultat pendant que ça séchait. Franchement je ne regrette pas. Et puis voilà, j'ai démarouflé. Et j'ai aussi fait les 4 roues. Alors là j'ai mis du mascol dans les rainures de façon à ce que le marouflage ne laisse pas passer la peinture qui va venir sur la carrosserie. Donc là on est sur vraiment du marouflage beaucoup plus précis. Et le mascol est ensuite recouvert. Et puis là nous avons la protection du toit qui a été peint en vert, ce qui va ensuite permettre, l'intérieur est aussi protégé puisqu'il avait été peint, souvenez-vous, et ça va permettre de venir coller un support pour tenir la carrosserie au moment de la mise en peinture. Donc toujours du leveling Thinner là avec du H39 Purple de chez Mr. Hobby, dilué toujours en 50-50, une peinture de carrosserie qui va être appliquée toujours avec une pression de 1,1 bar.
Maintenant je fais primaire, peinture, vernis à une barre une. Comme ça je suis en fait à une barre quand je spray, je suis à une barre. Alors comme d'habitude je commence toujours par chasser des poussières avant de mettre la peinture, et là vous allez voir que je suis tombé sur un petit truc qui avait l'air d'insister. Non, ce sera plus tard, excusez-moi, je vais trop vite. Je confonds parce que je commente en fait la vidéo en différé. Et donc là j'étais en train de mettre le bright. Non, le purple, pardon, excusez-moi, je suis en train de mettre le purple sur la carrosserie, capot et carrosserie, des fines couches comme d'habitude, qui sèchent très très vite. Elles sèchent tellement vite que pendant que je fais une partie, je peux ensuite revenir à l'autre. Le lendemain, alors que tout était sec, avant de mettre le vernis, j'ai été faire les petits détails. Et là, on est avec le fameux X26 translucide de chez Tamiya qui est magnifique, vous voyez, pour faire les petits feux, et ça vous permet de découvrir la carrosserie entièrement démarouflée. J'ai aussi été mettre du chrome au pinceau. Donc voilà le X26 de chez Tamiya. Alors le chrome, c'est du chrome de chez Tamiya, c'est le Silver X11, je pense, oui. Que j'ai mis sur les poignées de porte, et puis ensuite je suis venu vernir avec un superbe vernis que j'aime beaucoup de chez Mr. Hobby, dont vous venez de voir la référence. Il fait vraiment le taf, il est très simple, il est superbe, et je le dilue en 50-50 avec du X20A de chez Tamiya, donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Il s'applique très bien l'aérographe, donc je le répète, je sais, je me répète, mais en 1,1 barre, ce qui fait qu'il est tiré à une barre. Et j'ai fait le mélange directement dans le récipient de l'aérographe. Et je tiens à préciser que j'ai tout fait de A à Z, donc primaire, peinture et vernis avec une buse et une aiguille de 0,3. Et voilà, j'envoie le vernis sur la voiture. Oui, pardon, de 3 mm la buse et l'aiguille, et pas de 0,3. Et là, j'étais tombé sur une petite crasse que j'ai donc dû enlever. Et là, c'était donc avant d'envoyer le vernis. Alors, le vernis, je vous explique ma technique actuelle. Donc ça, en fait, le vernis, je l'ai mis le lendemain. Alors, ma technique pour le vernis, elle est très très simple. Je mets d'abord une couche dite d'accroche pour que ça protège un coup la peinture. J'attends une petite minute, ça sèche très vite, une couche d'accroche, et puis ensuite je viens un petit peu charger comme ça tranquillement à mon aise. Et avant je me disais je mets 2 ou 3 couches. En fait maintenant je ne pars plus sur l'idée de mettre un nombre de couches bien défini. Je charge en vernis jusqu'à ce que je vois mon reflet en miroir dans la carrosserie. Tant que je ne vois pas ça, je remets de la couche de vernis. Alors évidemment, mais ça sera dans la prochaine vidéo, enfin dans une autre vidéo en tout cas, je finirai le travail par un petit coup de polish et de cire de chez Tamiya pour avoir un résultat extraordinaire. C'est ce que j'avais fait sur la Dodge Charger 69, et franchement le résultat était carrément hallucinant. Voilà, donc là ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble la voiture pour le moment, puisque depuis la fin de ce tournage je n'ai pas avancé, enfin j'ai un petit peu avancé sur des petits éléments que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, mais en commentaire direct. Voilà, donc là maintenant on est un petit peu en direct, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc l'intérieur n'est pas terminé, hein. Franchement il n'est pas terminé, il y a beaucoup de retouches à faire, surtout que certains endroits ne sont pas très bien moulés par MPC, pardon. Voilà, donc pour le moment ça se présente comme ça. La pastille d'éjection, je n'ai pas de Dremel, c'est un peu dommage, mais il faudrait que j'investisse. Mais on ne la verra plus puisque je mettrai probablement à un moment donné cette espèce de poudre qui imite de la moquette. Là nous avons les rétroviseurs, donc évidemment ils ont été peints en purple de chez Mr. Hobby. Et puis je suis venu mettre cette couleur là. Alors, où est-il parti? Il est là, ça va aller.
Voilà, donc c'était donc bien ce Purple H39 et ce magnifique effet de miroir, enfin qui fait en tout cas la blague, c'est tout simplement du Chrome Silver de chez Tamiya, le X11. Alors je me suis éclaté à faire des armes. Vous voyez là nous avons le 357 Magnum que je me suis amusé à faire comme j'ai pu pour m'éclater. Là nous avons un espèce de shotgun que je m'étais amusé à mastiquer d'ailleurs. On voit quand même encore un peu les traces parce que le mastic c'est peut-être un peu encore rétracté, mais bon c'est pas bien grave. Ce sont vraiment des petits détails qui sont sympas. Et alors ça a été fait avec une superbe peinture, hein, c'est du style H18 que j'ai réutilisé pour faire autre chose. Juste après je vais vous montrer ça. En termes d'armes à feu nous avons aussi ceci. Voilà, je me suis amusé à faire tout ça tranquillement à mon aise. Et alors j'avais un petit problème de stock au niveau du noir, ce que j'avais l'habitude à mettre sur les planchers, sous les planchers bas de caisse de voiture, et je me suis dit mais en fait noir pur c'est pas terrible, on va mettre une couleur acier. Et regardez la gueule que ça a. Alors évidemment là c'est la première, c'est la base, puisqu'après il va falloir venir peindre le circuit d'échappement, le réservoir en autre couleur, etc. etc. Mais regardez ça, le brillant quoi. C'est beaucoup plus réaliste, je trouve, qu'un noir, un banal noir. Et ce brillant-là, je l'ai obtenu en mettant, dans un premier temps, En fait, on obtient un effet acier pareil, extraordinaire, après avoir mis une sous-couche de primeur, un microfiller de chez AK Interactive, le AK 767 pour ma part, le black. Et puis par au-dessus, à l'aérographe, eh bien j'ai balancé tout simplement le style H18 de chez Mr. Hobby. Alors parfois on va se casser la tête dans des marques un peu plus chères, qui font des gammes spéciales, acier, blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, franchement, le bras Mr. Hobby avec le AK là, le black, non mais franchement, regardez le bordel, quoi. Oh, superbe. Et donc la partie dans laquelle le moteur viendra se taper, je l'ai fait comme ça aussi. Voilà, et donc j'ai aussi peint dans cette couleur, cette partie-là, pour l'arrière de la voiture, les suspensions à lame. Ça rend vraiment très très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur l'avancée des travaux de la magnifique Dodge de promenade du Joker vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.